Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie consacrée à l'interprétation des configurations astrologiques sur une semaine. Nous allons nous pencher sur la semaine du 4 au 10 septembre 2023. Pour moi, c'est une semaine qui représente un temps particulier par rapport au reste de l'année, car c'est un moment de récolte, un moment pivot aussi entre les 6 premiers mois, si on compte à partir du Bélier, le premier signe du zodiaque, et les 6 mois à venir, donc avec le signe des Poissons, qui va venir conclure ce cycle, cette roue zodiacale. Pourquoi je vous dis ça? Alors, posons un petit peu les points clés de la semaine. Donc, nous sommes effectivement dans le mois de la Vierge et le 4 septembre, entre le 4 et le 13 septembre, nous allons nous retrouver dans le deuxième décan de la Vierge. Or, ce deuxième décan, selon les livres d'Alice Bailey, l'enseignement du maître tibétain, se veut gouverné par Saturne. Or, Saturne, toujours selon cet enseignement, est la planète majeure du karma. Le karma, c'est quoi? C'est la conséquence de nos pensées, de nos paroles et de nos actes. C'est une récolte, c'est une loi, la loi de cause à effet qui s'applique pour tout un chacun et qui donc fait que dans ce moment de l'année, nous allons pouvoir récolter ce que nous avons semé et entretenu déjà depuis donc le mois de mars, le moment où nous sommes rentrés dans le Bélier, où nous avons initié ce nouveau cycle du zodiaque, mais aussi ça va à mon sens bien plus loin que ça. Pourquoi? Parce que Saturne actuellement se trouve en Poisson. Et cette configuration nous connecte à un passé, nous connecte à ce qui est ancien, nous connecte à ce que peut-être nous avons en nous besoin de nettoyer, d'épurer, dont nous avons besoin de nous libérer. Donc c'est une semaine qui à la fois peut porter un sens, on va dire, positif, de récolte positive, puisque voilà, on a pu aussi semer et entretenir de belles choses pendant cette année. Mais il est possible aussi que l'on voit remonter des vieux trucs, des vieux bagages, des vieux schémas, des histoires pas réglées, un karma qui n'a pas encore été épuré. Mais en même temps, c'est une formidable occasion, puisque ça va être vraiment le moment de se dire, bon là, il y a un travail spécifique qui peut être fait. On va dire que les énergies nous accompagnent à peut-être parfois aussi, si besoin, à redresser la barre, à rectifier les choses, à corriger si voilà, on sent qu'on a besoin non seulement d'épurer et de libérer, mais aussi parce que peut-être les 6 premiers mois de l'année n'ont pas été si top que ça. Donc le karma, c'est pas quelque chose d'inéluctable qui s'abat sur nous sans pitié, c'est une invitation à se rapprocher des lois spirituelles et à s'aligner davantage avec ces grandes lois. Donc lorsque l'on a des conséquences comme ça, quand elles sont, on va dire, positives, on peut dire qu'elles sont la démonstration d'un alignement avec ces grandes lois, mais quand elles sont pas toujours très agréables ou voilà, on sent que là, ça peut être un problème relationnel, ça peut être un problème avec l'argent, ça peut être même au niveau des émotions, on peut se sentir un petit peu tendu, un peu anxieux. Mais c'est le signe qu'il y a un travail à faire. Voilà, il y a un travail de karma à régler, de rééquilibrage à réaliser. La balance, le mois suivant, pourra aussi faire remonter certains aspects karmiques. Mais là, dans la Vierge, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est vraiment cette notion de récolte. C'est vraiment un mois de récolte, même très concrètement par rapport à la nature. Mais c'est aussi un mois qui nous invite à être dans une forme de bienveillance et d'écoute de soi. C'est d'autant plus important que si Saturne est une planète clé pendant cette période qui va donc du 4 au 13 septembre, on y trouve également Mercure qui reste mise en avant de par le fait que c'est une des planètes maîtres de la Vierge et qu'en plus dans cette semaine, très exactement le mardi 6 septembre, on va avoir une conjonction entre le Soleil et Mercure. Mercure est rétrograde, j'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, et c'est pas la seule planète en rétrogradation, ce qui veut dire que cette configuration nous invite à un travail, on va dire, d'intériorisation,
d'introspection. Donc, c'est presque comme si on devait rentrer en nous-mêmes pour voir où nous en sommes par rapport à notre propre croissance intérieure, à notre développement personnel, à notre faculté à être bien avec nous-mêmes et donc aussi bien avec les autres. Donc, dans une forme de bienveillance et de bientraitance vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Donc, on va dire aussi que la récolte karmique peut aussi nous permettre de voir où on en est sur ces points-là. Est-ce que on a su aussi développer une certaine bienveillance vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, quelque chose d'équilibré, hein, on n'est ni trop dans le fait de s'occuper de soi, ni trop dans le fait de s'occuper des autres. Mais voilà, où est-ce qu'on en est sur ces questions-là et comment est-ce que aussi on accompagne et on nourrit notre croissance intérieure, notre développement personnel. Ça veut dire quoi ces termes de croissance intérieure et de développement personnel? C'est quelque part se mettre à l'écoute du meilleur présent en nous. Hein, ça peut être des qualités, ça peut être des capacités, ça peut être des centres d'intérêt qui cherchent à grandir et qui ont donc besoin de notre attention. Hein, si on a un centre d'intérêt qui émerge, qui a émergé ces derniers temps, et que on l'a mis de côté parce qu'on n'a pas le temps, parce que on se dit que c'est pas le moment, peut-être que ça va passer. Il est possible que pendant cette semaine, on sente que ça revient, cet intérêt, cette envie de. Et parfois, ça peut être aussi une envie de changement. Hein. Avec la Vierge, on peut aussi, dans cet élan de transition, sentir que ça peut être le moment d'aller vers un changement. Donc, mieux s'occuper de soi, mieux entretenir sa croissance intérieure ou voir ce qui en nous est en train de changer, nos priorités, nos valeurs, nos intérêts, pour pouvoir en prendre soin. On récolte des aspects positifs et en même temps, on se prépare à un futur développement. On est dans une énergie de développement et donc de soin, d'attention. Et c'est vrai que plus on le fait pour nous-mêmes, plus on devient en capacité de le faire pour les autres, parce que plus on s'occupe justement de soi, plus on peut percevoir aussi ce dont l'autre a besoin à son niveau, en fonction de qui il est, de là où il en est dans sa vie, dans son stade d'évolution. Alors que si on s'occupe des autres sans s'occuper de soi, inconsciemment, on peut projeter nos propres valeurs, nos propres désirs, nos propres peurs, nos propres manques. Et on peut aussi, en fait, être dans une forme d'évitement, c'est-à-dire qu'on ne voit pas ou on évite de regarder ce qui ne va pas chez nous et on va s'occuper des autres pour un peu s'oublier soi-même. Mais ça veut dire que du coup, on ne sait pas qui on est réellement et on ne sait pas réellement ce que l'on peut apporter aux autres. Donc, avec la Vierge, on est surtout, encore une fois, avec ce paquet de planètes rétrogrades, notamment Mercure, mais aussi Vénus en Lion, on se pose des questions sur nous-mêmes, sur nos capacités, sur nos envies d'apporter aussi aux autres, mais en fonction de qui nous sommes. Voilà. Donc on peut sentir que à la fois on a certains bagages, certaines capacités qui ont pu s'accumuler avec les années. Là aussi, Saturne en Poisson fait remonter nos anciens investissements. Hein. J'ai pu faire différentes formations, ateliers, développer des connaissances au cours de ma vie. Et là, dans ce mois de la Vierge, il y a cette récolte qui est aussi une synthèse. C'est-à-dire, c'est un moment où on peut s'interroger sur qu'est-ce que je prends de tout ce que j'ai acquis, comment je trie ça, comment j'organise ça. Il y a peut-être des choses que je vais mettre de côté, il y a peut-être des choses au contraire que je vais mettre en avant. Et ça peut aussi m'amener à développer soit une nouvelle créativité, soit peut-être aller vers approfondir un centre d'intérêt intellectuel, voilà, se creuser un sujet, un domaine qui peut m'intéresser et donc être dans cet élan, cette démarche de croissance intérieure et de développement personnel. Attention toujours avec la Vierge, ce qui est un peu délicat et avec un Mercure rétrograde, ça peut remonter particulièrement. J'en parlais dans de précédentes vidéos, ça peut être la tendance à la rumination, la tendance à se faire un peu trop de soucis, à se poser trop de questions, à couper les cheveux en quatre, à penser que oui, peut-être qu'on devrait changer, mais est-ce que c'est vraiment le bon moment? Donc le doute peut remonter et ça peut paralyser.
Pour autant, encore une fois, cette période qui va aller même jusqu'au 13 septembre, peut nous amener à voir aussi où on en est en termes d'acquis. Qu'est-ce qu'on a su acquérir, développer en termes aussi, toujours pareil, hein, de qualité, de capacité, peut-être qu'on a gagné en force intérieure, en courage, en clarté aussi sur notre mission de vie, hein. Et donc, dans cet élan de récolte et aussi de future transmission, on peut se dire que bon, ok, il y a du doute, mais si on sent que ça peut être le moment de capitaliser tout ce qu'on a développé pour amener, proposer quelque chose de nouveau, on peut commencer à poser les choses. Voilà, il y a de la structuration avec la Vierge. Il y a une certaine mise en ordre formelle, donc sans forcément que le changement arrive immédiatement dans cette période, on peut acter cette évolution intérieure, cette croissance, cette envie de changement, cette envie peut-être d'apporter autre chose ou d'apporter mieux, davantage. Bon, c'est à chacun de voir ce qu'il peut percevoir. Donc on peut prendre un peu des notes, relever un petit peu aussi ces envies qui grandissent et se dire que si on en prend clairement conscience, si on met tout ça déjà le plus possible au clair, ben peut-être que par la suite, justement, une transformation va pouvoir se produire. Le pire serait de dire, bah oui, j'ai envie de changer, mais j'en reste là et je ne fais rien. Je mets sous couvercle mes envies de changement, je creuse pas ce que j'ai envie de changer précisément. Voilà, ça pourrait être un passage un peu, façon de parler, raté de cette période de récolte auquel incite la Vierge, qui, comme je vous le disais, va nous inviter soit à redresser, corriger, réajuster les 6 mois à venir s'il y a eu des manques, soit à réfléchir et peut-être dans les mois qui vont venir, le scorpion, la période du scorpion peut être une période clé à ce moment-là, à poser, à tendre vers une transformation et donc à faire évoluer sa créativité. Créativité de vie, créativité professionnelle, des changements peuvent être en cours. Hein, donc n'oublions pas, avec la Vierge, le Taureau, on s'aligne sur nos besoins fondamentaux, on prend conscience de nos ressources intérieures, de nos capacités. Et oui, ok, il peut y avoir du doute, il peut y avoir des hésitations. On regarde qu'est-ce qui nous fait douter et on essaye de justement plutôt mettre l'accent sur nos forces, sur nos points soutenants, hein. Et s'il y a des points bloquants, ben, peut-être qu'il y a des choses à travailler aussi, mais ne pas se laisser paralyser par ça. Il vaut mieux avancer même de façon un petit peu aveugle, dans le brouillard, que de stagner et de ne rien tenter. On est sur un signe de la croix mutable avec la Vierge, donc un signe qui nous relie aux expériences et qui nous dit il vaut mieux vivre des expériences qui parfois peut-être ne vont pas durer ou vont pas nous amener là où on voudrait aller, mais qui vont quand même d'une façon ou d'une autre nous enrichir. Voilà. Voilà. Donc il y a de la sagesse dans la Vierge qui peut aussi être capitalisée et se manifester. Il peut y avoir une vision plus claire grâce à Jupiter et Uranus en Taureau. Il peut y avoir du déblaiement de vieux trucs passés avec Saturne et Neptune en Poisson et en même temps une sensibilité plus fine sur qui je suis, ce que je peux apporter avec aussi Vénus en Lion, ce que je peux rayonner. Donc profitons, si je puis dire, de ces planètes rétrogrades qui peut-être donnent une impression de ralentissement ou même parfois de retard sur certains aspects de nos vies, des actions qui se mettent pas en place, pour justement s'autoriser à, encore une fois, ce travail d'analyse, d'introspection, de réflexion, de bilan en fait aussi sur les 6 mois précédents, sur là où on en est, sur où on en est même de manière générale dans nos vies en termes de croissance, qu'est-ce que j'ai pu développer, qu'est-ce que j'ai pu acquérir tout au long de ma vie, où est-ce que j'en suis à ce jour et qu'est-ce que j'aurais envie d'apporter pour la suite de mon parcours. Je ne vous dis pas que vous aurez toutes les réponses pendant cette période, n'empêche que se focaliser dessus peut amener aussi des intuitions, des réponses qui viendront peut-être ultérieurement. Donc ce n'est pas une perte de temps. Mars en Balance continue à stimuler le besoin
à la fois d'harmonie, de tranquillité, de beauté, de relations justes, qui peut faire aussi qu'avec, Mercure en Vierge, tout ce qui a trait à la communication et particulièrement la communication avec des femmes ou avec le féminin aussi. On peut avoir à communiquer avec l'aspect féminin, que ce soit en nous ou que ce soit, voilà, la nature, enfin tout ce qui peut représenter le féminin. J'ai fait une vidéo spécifiquement sur le mois de la Vierge, donc je parle pas mal de ce féminin, hein, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir en complément de ce que je propose ici. Et donc il peut y avoir aussi une connexion et une recherche de développement d'harmonie par rapport donc à des femmes, mais aussi par rapport à son aspect de féminité, sa partie féminine en soi. Et puis ça peut être le moment aussi peut-être de se retrouver et d'échanger, d'avoir des communications, des conversations intéressantes, peut-être même avec une certaine profondeur, une certaine authenticité, avec donc avec des femmes. Ça peut, voilà, ça peut aussi survenir, c'est pas une obligation, mais c'est quelque chose qui peut se présenter pendant cette période de Mercure en Vierge et notamment Mercure rétrograde. Donc si vous avez des choses à dire, peut-être à des femmes proches de vous, ça peut être une sœur, ça peut être votre mère, ça peut être votre fille, ça peut être peu importe. Euh, Déjà, prenez le temps de réfléchir à ce que vous aimeriez dire, ce que vous aimeriez partager. Et puis, ça peut être le moment aussi, voilà, d'avoir des conversations, je vais dire un peu de cœur à cœur, hein, dans une sincérité et toujours avec cette énergie de bienveillance auquel la Vierge sur le plan spirituel nous invite, hein, c'est une énergie d'amour, la Vierge avec l'axe Vierge-Poisson. Donc voilà, être dans la bienveillance, l'amour et le partage avec une ou plusieurs femmes de l'entourage. Voilà, c'était ce que j'avais envie de vous proposer comme interprétation pour cette période de l'année, cette période donc un peu de récolte, de transition, mais en même temps de préparation aux 6 mois qui viennent avant de terminer l'année, la roue du zodiaque et d'initier un nouveau cycle, mais aussi l'année, on va dire, qui va se terminer en Capricorne. Donc voilà, on fait un petit bilan. C'est à ce à quoi je vous invite sur ce qu'on peut récolter, les aspects positifs, les aspects moins agréables, les événements qui vont se produire pendant cette période du 4 au 13 septembre vont nous permettre justement, hein, pour peu là encore qu'on y apporte de la conscience, qu'on y mette un regard ouvert et voilà une focalisation en disant tiens, ce qui se joue là, ça pourrait être de l'ordre de la récolte. Donc on peut avoir des événements qui vont nous montrer vraiment où on en est sur un peu des aspects importants de nous, de notre croissance, de notre développement, de notre rapport au féminin. Voilà. J'en termine là pour cette vidéo consacrée à l'interprétation des configurations sur la semaine du 4 au 10 septembre 2023. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine, un très bon bilan, une récolte, je l'espère, très riche et à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci de votre écoute.